Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cinérama pour parler de l'actualité des films sortis en salle, de nos coups de cœur de la semaine. Avec moi cette semaine, Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour Samuel. Alors, deux très beaux films au programme. On va commencer avec À genoux les gars d'Antoine Desrosières, une comédie sentimentale très moderne, on peut dire ça comme ça, qui se passe en banlieue, avec deux formidables jeunes actrices qui s'appellent Souad Arsan et Inas Chianti. Et le deuxième film, ça sera un film très surprenant, peut-être encore plus que À genoux les gars. C'est un film d'animation chinois pour adultes qui s'appelle Have a Nice Day du très doué Liu Jian. Et ensuite, nous parlerons de nos perles de la semaine en salle, en DVD ou à voir à la télé. On va commencer tout de suite avec À genoux les gars, le troisième long métrage d'Antoine Desrosières. Le troisième. Troisième, c'est bien ça. Oui, je compte dans ma tête. Oui, c'est ça. Il y a eu entre-temps des courts-métrages. courts-métrages. C'est un cinéaste qui ne trace pas une route tout à fait droite, et tant mieux. Alors, c'est une comédie très moderne. Pour vous donner une idée, on va regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Mais wesh, elle est encore plus chaude que l'eau. Parce que je stresse un peu. Pourquoi tu stresses? Je t'ai pas en train de passer un entretien d'embauche. Un peu quand même, je passe un entretien là. Hein. Un entretien d'embauche à l'amour. Si le ciel vous tombe dessus. Si le ciel nous tombe dessus. Et toi aussi, t'as jamais embrassé personne? Non. Pas à ma connaissance, non. C'est parce que vous l'avez voulu. C'est parce que vous l'avez voulu. Moi, j'ai déjà vu un documentaire sur ça, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est quoi comme documentaire? Mais c'était pas pour les humains, tu vois. Genre, c'était pour les phoques. Genre, comment embrasser pour les nuls? Non, c'était vraiment genre pour les phoques, tu vois. Genre, Pour les phoques? Ouais, les animaux. À genoux les gars. Eh pardon, ma soeur elle aime pas la piscine et je m'ennuie. Je peux jouer avec vous? Et c'était qui toi, frère? T'as pas une famille, toi? Il y a des enfants. Hein. La piscine, elle est grande. À genoux. Vas-y, dis-moi un bon argument pour que je te suive. Tout le monde le fait, tous les couples le font, tu vois, c'est un truc de fou. Bah non. Sinon on le fait pas, c'est grave, on va être ridicule. Non, c'est pas un bon argument ça. Si le ciel. Alors Guillemette, en quoi cette comédie est moderne? Oh, bah, là, je pense que les internautes ont dû s'en rendre compte déjà dans son langage, dans son débit, dans vraiment ce flot de banlieue sur l'échange. Donc en fait, c'est vraiment c'est deux nanas, deux mecs, vaguement en couple, qui échangent, qui parlent de la vie, qui parlent aussi beaucoup de sexualité. Et à un moment, la question va se poser, on ne peut pas dire autrement, de la fellation. Mais alors la fellation comme un service rendu. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes gens considèrent que ces jeunes filles doivent leur faire des gâteries parce que c'est comme ça, parce que c'est cool. On ne voit pas le problème. Et en fait, ce qui est extrêmement à la fois insolent et aussi brutal, en fait, dans cette analyse, ce marivaudage très moderne, c'est que les jeunes filles, elles aussi, estiment que puisqu'ils ont l'air tellement convaincus, C'est que ça doit être... c'est que ça doit être normal. Donc c'est une drôle de forme d'injonction, quasiment une légère forme de harcèlement. Et il y aura une des jeunes filles qui va donc obéir, qui va en plus après être victime, comme à chaque fois maintenant, souvent dans les films modernes, d'un chantage aux réseaux sociaux, une vidéo, etc. Et après, la tendance va se retourner. Mais ce qui est incroyablement aussi moderne et dérangeant, c'est qu'au début, on se demande en fait quel est cet objet. On est un peu mal à l'aise. On se demande si ces jeunes filles ne sont pas un peu idiotes de se laisser prendre à ce jeu-là. Et puis on comprend que non, c'est en fait beaucoup plus réaliste qu'on ne le croit. Et surtout, pardon, je vais prendre le langage de ces filles, mais qu'est-ce qu'on kiffe quand la tendance se retourne. Oui, c'est une vraie comédie féministe, C'est une on peut le dire. vraie comédie féministe extrêmement surprenante dans sa manière, à un moment, de changer la donne. Alors, c'est un film vraiment où la tchatch, on peut vraiment employer le mot, joue un rôle très important.
Il y a une énergie incroyable. Des jeunes comédiennes. Et donc voilà, on va reciter leurs noms parce qu'elles sont vraiment importantes, parce que non seulement elles jouent très très bien, mais elles écrivent très bien, puisqu'elles ont participé de très près au scénario. Elles ont vraiment coécrit le scénario. Voilà, avec Antoine Desrosières. Donc on rappelle leurs noms, Souad Arsan et Inas Chianti, ou Chianti, je ne sais pas comment on prononce. Et on peut quand même rendre hommage aussi aux 2 jeunes garçons qui jouent dans le film, parce qu'ils n'ont pas un beau rôle. Ils n'ont pas un beau rôle, petits coqs de banlieue, et ils se sont vraiment prêtés au jeu avec une abnégation et finalement de leur part aussi une sorte de féminisme, d'accepter d'être dans cette posture-là, dans tous les sens du terme. Il y a beaucoup de second degré quand on parle, en fait. Et c'est vraiment un travail d'écriture remarquable parce qu'en fait, ça vient de séances d'improvisation. Juste pour dire la genèse, mais très rapidement, en fait, il y avait au départ mais vraiment 4 pages de scénario. En plus inspiré d'un fait réel. Il y a vraiment une jeune fille qui a raconté qu'un jour, elle a fait une fellation dans un parking parce qu'elle pensait que c'était normal. C'était normal. Oui. Et de là, Antoine Desrosières a voulu construire un film. Et d'emblée, ces 2 jeunes filles avec lesquelles il avait déjà travaillé sur un moyen-métrage avant Aramiste, il leur a dit « Ok, on va écrire ça ensemble. Vous allez improviser des scènes. Et de ces scènes improvisées, on va garder la substantifique moelle et on va construire le film comme ça. » Donc, il y a une vérité dans le langage, dans les situations. Il y a aussi un 3e garçon, ô combien décontracté. On peut dire ça comme ça. Ô combien décontracté, très à l'aise avec son corps, mais qui lui incarne en fait le sexe, mais le sexe paritaire et naturel. C'est vraiment un film qui devrait aussi passer dans les écoles. Alors, pas en maternelle, évidemment, puisque c'est assez cru, il faut quand même le dire. Hein. C'est pas politiquement correct du tout, mais dans le très bon sens du terme. Dans le très bon sens. Mais je pense qu'il faut que ce film soit vu dans les dernières années de collège et dans les lycées, parce que je pense que ça va faire du bien à certaines jeunes filles. Et peut-être ça va remettre un peu les idées en place je cite Antoine Desrosières lui-même, à certains petits cons. Voilà, donc on vous invite vraiment vivement à aller voir À genoux les gars, une comédie pas politiquement correcte pour dessous, mais vraiment très très réjouissante. Alors on change radicalement d'univers avec le 2e film de la semaine, c'est Have a Nice Day, film d'animation pour adultes du chinois Liu Jian. C'est présenté par le distributeur comme un Tarantino chinois, c'est assez juste, on va s'en rendre compte en voyant un extrait de la bande-annonce. Tu 不要乱来啊！你要想清楚了。小张疯了，他把货抢走了。什么？什么？什么100万？ And I congratulated her on a very, very hard-fought campaign.钱呢？我对商铺投资没兴趣，我不买房，谢谢你。 Alors Guillemette, ce film a eu un parcours un peu compliqué puisqu'il était censé être présenté au Festival d'Annecy l'an dernier, puisqu'il y avait un grand hommage rendu au cinéma d'animation chinois. Et puis à la dernière minute, plus de Have a Nice Day parce que la censure chinoise n'était pas très très contente. Non, le problème c'est que le Festival d'Annecy recevant tous les officiels, ils se sont aperçus qu'en programmant ça, ça allait légèrement les froisser. Ils n'ont pas eu tort. Je pense qu'ils ont été obligés de faire allégeance parce qu'effectivement, c'est un film. Alors, tu disais Tarantino, c'est comme ça, évidemment, que le film est marketé, disons. C'est comme ça aussi qu'il est, puisque c'est un pur film de genre, en dehors du fait d'être un film d'animation. Donc, vraiment un polar avec des cadavres partout. Des dialogues très drôles. Des dialogues. Tous les gens qui ont adoré le dialogue sur le cheeseburger, ou le royal cheese dans Pulp Fiction, voilà, vont se régaler. Dialogue absurde, très bavard, magnifique. Des mafieux, des tueurs à gages absurdes. Des personnages un peu insolites, quoi. Enfin, il y a un nettoyeur, vraiment, on croirait voir Samuel Jackson, quoi. Exactement, exactement. Sauf que, alors, cette tarantinesquerie, cet esprit Tarantino est vraiment ô combien dans la Chine d'aujourd'hui.
C'est une province de Chine du Sud, vaguement industrialisée, désertico, laissée à l'abandon, où les gens s'ennuient comme tout, où ils passent leur temps assis devant des vitrines à moitié, de magasins à moitié fermés. Et là, on est plutôt, pour le coup, dans les décors et tout, dans du Jazangke. Ouais, c'est le Jazangke très réaliste. Très réaliste. Voilà, C'est un film social aussi. C'est un film sur la Chine contemporaine quand même, où on voit effectivement la face cachée du capitalisme à la chinoise, en fait, puisque l'intrigue du film, c'est un sac d'argent, c'est un sac de billets, en fait, qui passe de main en main, dérobé, qui passe de main en main. Alors, dérobé pour payer une opération de chirurgie esthétique, enfin, plus exactement, pour réparer une opération de chirurgie esthétique qui a raté. Donc... Ah oui, c'est dès le départ de ce sac de fric, il y a du mauvais esprit là-dedans, enfin, de l'humour noir. Et ça donne, une image, et je choisis le mot exprès, de cette Chine, parce que au-delà de l'humour, de l'écriture incroyable, de la mise en scène, c'est vraiment un film incroyablement bien mis en scène, il y a de temps en temps... Alors, c'est marrant, c'est du cinéma d'animation, mais on a l'habitude avec... disons, le tout venant animé, et même le meilleur tout venant animé, que ça bouge tout le temps. Oui. Là, non. Là, c'est calme. Oui, puis on voit qu'ils n'ont pas un budget colossal non plus. C'est-à-dire que c'est parfois un petit peu figé. Mais bon, il y a tellement de belles choses par ailleurs que ce n'est pas si grave. Et en fait, c'est vraiment un choix, je pense, de Liu Jian, qui arrive de l'art contemporain, qui a fait les beaux-arts et tout, de temps en temps, vraiment, pratiquement, faire des arrêts sur image, espèce de toile incroyable, des instantanés comme ça de la Chine, deux personnages devant, qui discutent sans fin, et derrière, des paysages, des paysages industriels, citadins ou pas, parce qu'il y a 2-3 paysages de campagne au bord de l'eau avec des joncs là, dans le vent. C'est d'une beauté, mais il y a des moments hypnotiques. C'est vraiment, esthétiquement, c'est magnifique. Et à l'intérieur, ça bouge. Ça bouge. On rappelle, c'est un film d'animation pour adultes. Oui. C'est assez violent. Mais c'est très drôle aussi, il faut le dire. C'est d'humour noir, mais vraiment, le film est une vraie réussite. Et on est assez gâtés, je trouve, au mois de juin, là, avec les films d'animation qui sortent. Il y a vraiment de très belles choses. Donc, allez voir aussi Have a Nice Day du chinois Liu Jian. Alors, on démarre les perles de la semaine avec un nouveau film dans les salles. C'est Bécassine de Bruno Podalides. Alors, Bécassine, la fameuse Bécassine, l'héroïne, la petite bretonne débrouillarde des bandes dessinées de Jacqueline Rivière et Joseph Porphyre Pinchon. J'adore ce prénom, Porphyre. Alors, Bécassine, c'est un peu ringard, il faut quand même le reconnaître, mais là, c'est vraiment un film de Bruno Podalides. On est tout de suite dans son univers un petit peu fou, avec sa bande de comédiens habituels, Michel Vuillermoz, Isabelle Candelier, Denis Podalides, bien sûr. Il y a une formidable Karine Viard, toi qui aimes beaucoup Karine Viard, je te la recommande, Ginette. Il y a Bruno Podalides lui-même dans le rôle d'un magicien un peu filou, voilà, qui a un nom grec. Un peu Rastapopoulos, voilà. Il y a du Tintin dans Bécassine. Si vous avez aimé Liberté Oléron, si vous avez aimé les adaptations de Gaston Leroux qu'a fait Bruno Podalides, vous adorerez Bécassine. S'il y a un petit charme désuet qui est vraiment très très plaisant. Donc c'est en plus d'À genoux les gars et de Have a Nice Day, c'est vraiment le 3e film important à voir en salle cette semaine. Alors à toi Guillemette, on va parler d'un DVD, d'un film qu'on avait défendu ici même il y a quelques mois. C'est Moi Tonya de Craig Gillespie. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi ça parle? Descendu, ton lapsus. Défendu. Mais ton lapsus, c'était pas si... C'était pas moi qui avais descendu. Non, mais ton lapsus, parce que c'est l'histoire de Nancy Kerrigan. Donc, non, Tonya Harding. Oui, mais Nancy Kerrigan qui se fait descendre. En tout cas, qui se fait casser les tibias. Oui, ça raconte ce scandale du patinage artistique. Quand Tonya Harding a été accusée d'avoir donc en fait fait casser les pattes de sa grande rivale Nancy Kerrigan. Et alors ce film est incroyable parce que on a l'impression que c'est pratiquement un docu-vérité, sauf qu'en fait c'est tourné comme une fiction, mais où tout le monde témoigne. Alors tous les personnages sont joués évidemment par des acteurs, mais donc le garde du corps témoigne, le mari témoigne, Tonya Harding témoigne, la mère, mon Dieu, la maman de Tonya. Alors là, on est dans la médaille d'or, la médaille d'argent et de bronze en même temps de la mère toxique. Donc tout le monde témoigne. Donc les témoignages, en fait, se contredisent. Et ils créent une espèce de mosaïque d'un humour noir absolu sur à la fois ce que peut être la vérité d'un fait divers, ce que peut être aussi la vérité d'un couple, ce que peut être la vérité d'une femme, d'une championne, et en fait, ce qui peut être la vérité de l'Amérique. Parce que Tonya Harding, à la fin de ce film... On ne sait pas vraiment qui est coupable et innocent, exactement comme à la fin de l'enquête.
En revanche, on sait que Tonya Harding a été d'une certaine manière sacrifiée par l'Amérique, parce que c'est bien mignon de venir de tout en bas, d'être vraiment une redneck, de devenir une championne, mais à un moment quand même l'Amérique qui aime bien cultiver le rêve américain, préfère Nancy Kerrigan, c'est-à-dire qui est une petite championne toute propre sur elle, qui arrive quand même un peu d'un milieu un peu plus wasp, un peu plus chic. Et donc, en fait, c'est comment le rêve américain se prend les pieds dans son triple salto. C'est-à-dire qu'on a le droit de devenir une championne quand on est redneck, mais il faut quand même se plier au code d'une culture un petit peu plus raffinée, entre guillemets. Pour pouvoir se vendre à l'étranger. Voilà, donc c'est un DVD. Alors, il faut dire aussi que c'est Margot Robbie qui joue Tonya Harding, qui est absolument formidable, et pas seulement sur les patins. Hein, parce que, voilà, donc c'est Moi, Tonya de Craig Gillespie. C'était en DVD ou en Blu-ray. Et ça changera du foot. Hein. Et ça changera du foot si vous en avez marre de la Coupe du Monde. C'est chez France Télévisions Distribution et c'est aussi disponible en VOD sur les meilleures plateformes. Alors je reprends la main pour parler d'une rétrospective de la Cinémathèque française consacrée à un comédien. C'est Malcolm McDowell. 74 ans aujourd'hui, mais toujours très en forme. Alors Malcolm McDowell, un rôle, c'est Alex dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Il a été habitué au rôle de voyou, de gars pas très très net. Il avait commencé comme jeune lycéen rebelle dans If de Lindsay Anderson. Oui. Et voilà, et donc il y a 18 films qui sont présentés à la Cinémathèque, dont Une nuit complète avec 4 films. Il y a Britannia Hospital, il y a Orange Mécanique, il y a notamment Caligula aussi, de Tinto Brass. Voilà, alors c'est un film un peu particulier parce que c'est un mélange, c'est à la fois un film érotique soft, mais il y a quand même des scènes de porno hard dedans. Voilà, c'est la vie de Caligula de manière totalement décadente. Il joue le rôle de Caligula, il est très bien dedans d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc si vous voulez voir Malcolm McDowell dans tous ses éclats, c'est donc à la Cinémathèque française rue de Bercy à Paris jusqu'au 30 juin. Et la nuit de Malcolm McDowell à 4 films, c'est ce samedi 23 juin à partir de 22h30. Voilà. On va terminer avec un film à la télé, beaucoup plus classique, beaucoup plus élégant. Oui, pardon, j'ai des petites madeleines. Mais non, moi j'aime beaucoup ça aussi. C'est Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rapneau. Alors pourquoi il faut aller revoir ce film dimanche soir sur Arte? D'abord parce qu'il y a la musique de Michel Berger, que c'est l'une des plus jolies petites musiques comme ça. Ce qu'on pouvait dire comme la petite musique de François Sagan, ça c'est la petite musique de Michel Berger. Quelques notes au piano. Et puis parce que Jean-Paul Rapneau a quand même l'art de ces comédies qui courent partout, où un homme et une femme se poursuivent. Alors pour une fois, c'est pas comme Le Sauvage, c'est pas un homme et une femme qui se poursuivent pour finir par s'aimer. Là, c'est Yves Montand et Isabelle Adjani qui n'arrêtent pas de se disputer, de se courir après partout, dans des jardins au bord de la route, etc. Mais parce qu'ils sont père et fille. Et donc c'est Montand, dans sa splendeur de Montand, qui raconte n'importe quoi, qui ment à tout le monde, qui dépense de l'argent, qui achète des casinos, qui a la mafia aux fesses, etc. Et Isabelle Adjani, magnifique, dans le rôle, elle travaille carrément au Parlement européen. Elle est polytechnicienne. Elle est polytechnicienne. Bien, hein. Elle est droite dans ses bottes, dans ses escarpins. C'est une femme de chiffres. Et franchement, elle ne peut pas, au départ, saquer la fantaisie de son père. C'est tout ce qu'elle déteste. Et puis, parce que quand même, quand on a des brillants aux fesses, on est un peu obligé de collaborer. Elle va découvrir quand même que l'insouciance de papa, c'est chouette. Et elle va apprendre à faire du vélo au passage, parce qu'elle n'a pas connu son papa quand elle était petite et que du coup, elle ne sait pas faire de vélo. Donc c'est Jean-Paul Rapneau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est charmant. Elle est belle à tomber par terre de vélo. Et lui, c'est le grand escogriffe. Et c'est tout en mouvement permanent, c'est des dialogues virevoltants, la mise en scène élégante. Voilà. Enfin, c'est vraiment la grande comédie à la Jean-Paul Rapneau à voir et à revoir dimanche 24 juin à 20h55 sur Arte. Voilà, Cinérama, c'est fini pour cette semaine. Merci Guillemette. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec notamment 2 nouveaux films. On parlera de Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, qui était un des 4 films français sélectionnés à Cannes cette année. Un polar gay, on peut dire ça comme ça? Un polar gay référencé, très esthétique, voilà. dans le monde du porno gay des années 70-80, avec Vanessa Paradis en productrice de films porno gay, tout un programme. Et alors, changement radical d'univers, on parlera d'un magnifique film d'animation qui vient tout juste d'être primé au Festival d'Annecy, qui s'appelle Parvana, une enfance en Afghanistan. D'ici là, bon film et à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.